Bien, bah écoutez, on va démarrer gentiment. Merci à tous d'être venus à nous rejoindre au CNED, qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Donc je m'appelle Jacques Fayet et je serai un peu le chef d'orchestre de ces rencontres, de ce séminaire. Oui, merci. Je vais tout de suite donner la parole à Monsieur Mbaye, directeur des formations et des services au CNED, pour le remercier de nous accueillir, et à Jacques Barry, président du FOD, qui va introduire ces 2 journées. Je vous remercie. Bonjour à tous. Bienvenue au CNED. Bienvenue à Cassin, dans ce bâtiment de l'école d'ingénierie et de formation à distance. Je voudrais, au nom du directeur général, M. Serge Bergamelli, empêcher, vous remercier de nous avoir choisis dans un moment aussi important pour toute la profession. Je voudrais faire allusion à cette loi qui est entrée en vigueur et qui nous concerne tous. Cette loi qui nous ouvre des perspectives nouvelles, mais aussi certainement qui nous invite à engager une réflexion sur la meilleure manière d'en tirer parti. Donc nous sommes heureux d'accueillir la profession ici chez nous, au moment où nous-mêmes nous sommes en train au CNED d'engager un important travail de professionnalisation autour de la formation continue, autour de la formation à distance aussi. Nous sommes en train notamment d'engager des chantiers pour structurer des modèles de formation pour nos ingénieurs concepteurs. Nous sommes en train de travailler à la mise en place d'une chaîne éditoriale numérique. En fait, toutes choses qui, en fait, préparent l'avenir. Or, il nous semble que dans le programme qui nous a été donné, la question de la dimension stratégique, du poids stratégique de la formation à distance et aussi de l'avenir se pose plus que jamais. Donc nous voudrions vous faire part à la fois de notre intérêt, mais aussi de notre mobilisation auprès de l'ensemble des acteurs de la FOD pour pouvoir, bien sûr, travailler dans le sens d'une meilleure reconnaissance à la fois de ce que nous faisons, de l'intérêt que nous avons pour les entreprises et aussi pour toutes les personnes, institutions ayant peu ou près un rapport avec la formation. Cette loi qui est en train d'entrer en vigueur élargit la définition de la formation, de l'action de formation pour mieux prendre en compte notamment la formation à distance, pour partie ou en totalité. Autant dire que donc le travail de longue haleine, parce que j'ai eu quelques échos en interne de la mobilisation qui a été la vôtre, enfin de certains acteurs ici, j'allais dire dans la salle, j'allais même donner un coup de coude pour dire à côté de moi, ce travail donc de longue haleine qui a fini par payer. Donc l'essai a été marqué et je voudrais en féliciter ici tous ceux qui ont porté ce lourd travail pour notre intérêt à nous tous. Si la dimension stratégique de la FOD ne doit plus faire aucun doute, les évolutions de l'environnement pour autant doivent nous inciter à en tirer le meilleur parti. Le meilleur parti, c'est de voir ce que cette donne, cet environnement juridique, la nouvelle donne technologique, le questionnement sur cette société du savoir qui est sans être, est-ce que les plus ceux qui en ont le plus besoin y ont accès, comment faire pour qu'ils aient accès. En fait, toutes ces questions qui se posent et dont vous êtes habitués, mais comment ces questions, nous les abordons cette fois-ci dans ce nouveau cadre. Nous, au CNED, nous sommes, je vous ai dit, en mouvement. Nous sommes en mouvement pour accompagner tout acteur, toute institution, à la fois pour former, pour professionnaliser ces troupes, mais aussi pour construire des partenariats payants, notamment en direction des entreprises.
L'EFAD, donc, qui nous accueille aujourd'hui, l'école de l'ingénierie et de la formation à distance, est sur le point de redémarrer ses activités. Et nous sommes heureux, donc, dans cet instant, de pouvoir vous accueillir, de pouvoir nous mettre à disposition, de pouvoir susciter, encourager autant que faire se peut le travail de réflexion que vous avez engagé. J'ose espérer que ces 12e journées de la FOD ici au CNED marqueront un moment important pour nous autres et que, je n'en doute pas, vos travaux produiront un résultat qui nous sera profitable à tous. Et je voudrais vous souhaiter encore une fois, mesdames et messieurs, la bienvenue au nom de l'ensemble du CNED, de ses personnels, et vous souhaiter la pleine réussite pour vos travaux. Monsieur le directeur, je voulais vous remercier et puis, à travers vous, remercier le CNED, bon, bien entendu pour son accueil aujourd'hui, mais comme vous l'avez vous-même évoqué, pour toute la contribution que le CNED fournit au FOD et à l'ensemble des activités du FOD, et puis plus particulièrement, c'est vrai, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps et qui a abouti à la loi que l'on connaît, dont on parlera tout à l'heure. Pour moi, l'année 2015, j'ose le dire, est en quelque sorte l'année 1 de la FOAD. Alors vous allez me dire, il est fou, ça fait 15 ans qu'on fait déjà au FOD, ça existe depuis 95. Bon, bah, il y avait de l'histoire avant Jésus-Christ, hein, donc on peut être avant l'année 2015, mais c'était un peu la préhistoire. Et je crois que vraiment, ce qu'on a vécu toutes ces dernières années, ce qu'avec quelques-uns ici, on a souligné auprès des ministères, auprès des parlementaires, auprès de tous ces gens-là, c'est le fait que, alors qu'au moment de la loi de 71, la France était en avance sur le reste du monde en matière de formation continue, et on venait nous voir, on venait voir comment on faisait, et on trouvait ça épatant, plus personne ne vient nous voir, parce qu'en fait, on a laissé complètement passer le train de la FOAD, de l'innovation d'ailleurs de manière plus générale, à cause du carcan administratif créé par cette obligation fiscale qui a été très heureuse à un moment donné, mais qui au fil des années était devenue un frein et non plus un accélérateur. Et donc je crois que réellement, la France a maintenant la possibilité, les différents acteurs ont la possibilité de relancer à une échelle nouvelle tout ce qui est FOAD. Alors FOAD, déjà au FOD, on a toujours des discussions sur le terme FOAD. Beaucoup d'entre nous préféreraient multimodal, qui préserve mieux l'ensemble du champ des possibles. Mais le législateur a tranché. Il dit FOAD. Alors déjà, on avait remarqué que les conseils régionaux, tout ça, parlaient de FOAD, pour dire la même chose que nous. Ça ne correspondait pas vraiment aux initiales, hein, mais ils avaient l'air de comprendre, donc on n'osait pas trop en changer. Mais là, maintenant, c'est la loi. Alors là, c'est encore plus sérieux. Donc la FOAD, non seulement elle est libéralisée, on le verra dans la table ronde tout à l'heure, mais elle est légitimée. Elle est légitimée comme de la vraie formation. Pas une... Alors, je pense que la libération qu'on a obtenue en quelque sorte pour la FOAD va d'ailleurs bénéficier à l'ensemble de l'innovation en matière de formation. Elle va d'ailleurs créer de nouveaux acteurs. Elle va créer aussi de nouveaux concurrents pour les structures de formation. Et à nous de savoir si nous arrivons à élargir notre champ d'action ou si au contraire nous laissons simplement des gens dont le métier était un peu ailleurs venir sur notre champ. L'histoire du FOD est intéressante sur ces questions législatives, parce que le FOD n'a pas été créé pour régler des problèmes juridiques, c'était pas du tout ça, mais dès le début,
Lorsque, je me souviens très bien, j'avais posé la question à nos membres de départ, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ils nous avaient répondu, soulever tous les freins réglementaires. Alors on avait fait un rapport à Martine Aubry à l'époque. On a obtenu, avec une vraie difficulté, on a obtenu la fameuse circulaire de 2001. En ayant la chance d'ailleurs d'avoir quelqu'un à la DGEFP qui comprenait particulièrement bien nos problèmes, qui est hélas décédé aujourd'hui. Mais ce problème les réformes de la formation, on en a tous les 3 ans en France. Donc c'est pratique. Donc tous les 3 ans, on revenait et d'une manière ou d'une autre, on allait défendre nos affaires. Et ça ne marchait pas. Et là, ça a marché. Alors peut-être qu'on s'est rodé, qu'à la fin, on finit par être meilleur comme argumenteur. Mais je crois surtout que, et c'est pour ça aussi que je parle d'année 1 de la FOAD, les temps sont mûrs. Il y a un moment où on est précurseur. Mais on est précurseur un peu seul à prêcher dans le désert. Et puis il y a un moment où ce qu'on préconise, ce qu'on essaye de défendre, correspond mieux avec l'air du temps. Et c'est la situation actuelle, et c'est aussi pour ça que cette fois-ci, nous avons obtenu ces modifications législatives. Alors on a eu peur après, on va peut-être en parler tout à l'heure, parce qu'on a eu la loi, on était tellement surpris de trouver un texte qui nous convenait, qu'on attendait les décrets avec une grande inquiétude. Et puis après, on a eu le décret qui est sur l'action de formation, puis le décret sur les OPCA, et puis de texte en texte, à chaque fois, ça allait bien. Et donc, je crois aussi que c'est très important, cette notion de... la situation était mûre, et avant, elle ne l'était pas. Alors, si nous faisons ces rencontres aujourd'hui, qui sont d'un type un peu particulier, pour les habitués des rencontres, nous sommes moins nombreux et nous sommes très majoritairement des membres du FOD. Et nous l'avons voulu comme ça, parce que nous avons ressenti le besoin de nous recentrer un peu sur nos propres réflexions, parce qu'il y a des éléments qui changent la donne. Alors, le premier élément, je viens d'en parler, c'est l'aspect juridique et réglementaire qui ouvre ce qui jusqu'à présent était fermé. Mais c'est vrai aussi des technologies et de leurs usages. Et ce sera le deuxième thème abordé dans ces rencontres. Et puis c'est vrai aussi de tous les éléments, gratuité, etc., qui en fait touchent nos modèles économiques et touchent tout le domaine du socio-économique à travers la FOAD. Et c'est également le troisième thème. Donc c'est sur tous ces sujets-là que nous voulons concentrer notre travail sur 2 jours. C'est plus court aussi que nos rencontres habituelles. Et je voulais terminer en remerciant encore le CNED de son accueil, sans lequel tout ceci n'aurait pas été possible. Puisque cette fois-ci, nous n'avons pas eu de soutien d'un conseil régional. Je vous remercie.